Inauguration d'une statue géante de l'Argentin Lionel Messi en Inde avant sa visite dans le pays. Messi affronte le Barcelona équatorien en match amical avec l'Inter Miami. Alvarez tranche définitivement sur son transfert vers le FC Barcelone. Thomas Müller se retourne contre Ronaldo, sans discussion. Messi est le meilleur de l'histoire. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Quel pourcentage de chance estimez-vous pour la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde 2026? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Érection d'une statue géante de l'Argentin Lionel Messi en Inde avant sa visite dans le pays. Des supporters indiens à Calcutta ont érigé une statue de la star du football Lionel Messi, haute de 21 mètres, coïncidant avec le début de sa visite dans le pays samedi pour une durée de 3 jours, estimant qu'il s'agit d'un hommage à la hauteur de sa stature. Cette immense œuvre artistique, représentant la star argentine tenant la Coupe du Monde, s'élève au-dessus d'une route de la ville située à l'est du pays. Messi assistera-t-il à la cérémonie de dévoilement de la statue? Monty Paul, qui a supervisé la conception de la statue en fer, a déclaré à l'agence France Presse: « C'est la plus grande statue que j'ai jamais réalisée. C'est une source de fierté pour moi. » Messi, 8 fois Ballon d'Or, ne pourra pas assister personnellement à la cérémonie de dévoilement de la statue pour des raisons de sécurité. En Inde, dont l'équipe nationale de football est classée parmi les dernières du classement de la FIFA, 142e, derrière la Lettonie et le Libéria, Messi jouit d'une popularité comparable à celle des stars locales du cricket. Messi entame samedi une tournée de 3 jours à Calcutta, qui comprend également Hyderabad, Mumbai et la capitale New Delhi. Il est prévu qu'il rencontre la star de Bollywood Shah Rukh Khan, ainsi que le Premier ministre Narendra Modi. Mardi, Messi a remporté le prix Landon Donovan du meilleur joueur de la Major League Soccer pour l'année 2025, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la compétition à remporter ce prix 2 saisons consécutives. Le lauréat du soulier d'or en tant que meilleur buteur de la Ligue américaine, avec 29 buts et 19 passes décisives en 28 matchs, a obtenu 70,43% du total des voix, devançant le Danois Anders Dreyer, joueur de San Diego, qui a recueilli 11,15%. Messi affronte le Barcelona équatorien en match amical avec l'Inter Miami. La star Lionel Messi participera avec son équipe, l'Inter Miami, à 2 matchs amicaux face à l'Atlético Nacional colombien et au Barcelona équatorien, dans le cadre d'une tournée à travers plusieurs villes d'Amérique du Sud en préparation de la nouvelle saison de la Major League Soccer, remportée par son équipe dimanche dernier. La rencontre entre l'Inter Miami et l'Atlético Nacional est prévue le 31 janvier 2026 au stade Atanasio Girardot de la ville colombienne de Medellín, selon l'annonce des organisateurs. Aux côtés de Messi, l'Uruguayen Luis Suarez et l'Argentin Rodrigo de Paul participeront également au match amical. Le 7 février prochain, l'Inter Miami, avec son capitaine Messi, affrontera le Barcelona équatorien au stade Banco Pichincha de la ville de Guayaquil, selon ce qu'a annoncé le club équatorien. En plus de la Colombie et de l'Équateur, la tournée de l'Inter Miami en Amérique latine comprend également une visite au Pérou. L'Inter Miami a été sacré champion de la MLS dimanche dernier pour la première fois de son histoire, après sa victoire en finale contre les Vancouver Whitecaps sur le score de 3-1. Messi a été élu mardi dernier meilleur joueur de la Ligue américaine pour la 2e année consécutive, après avoir conduit son équipe à remporter le titre de champion pour la première fois de son histoire. Messi, âgé de 38 ans, a rejoint l'Inter Miami en 2023 en provenance du Paris Saint-Germain et a renouvelé cette année son contrat avec le club américain jusqu'à la fin de la saison 2028. Alvarez tranche définitivement sur son transfert vers le FC Barcelone. L'attaquant argentin Julián Alvarez, star de l'Atlético de Madrid, a pris une décision concernant son éventuelle arrivée au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Le Barça cherche à recruter un nouvel attaquant afin de remplacer l'attaquant polonais Robert Lewandowski, âgé de 37 ans, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens et saoudiens. Le club catalan devra prévoir un budget conséquent pour s'offrir Alvarez, dont la clause de résiliation actuelle s'élève à 500 millions d'euros, et l'Atlético ne le vendra pas pour moins de 200 millions d'euros. Alvarez commente les rumeurs de transfert vers Barcelone. Julián Alvarez s'est exprimé dans une interview accordée au journal espagnol Marca sur son avenir et l'intérêt du Barça à son égard. « Honnêtement, cela ne me dérange pas, j'essaie de ne pas y accorder trop d'importance. » Il a poursuivi « Je sais qu'il y a des discussions,
elle circule partout sur les réseaux sociaux. Je pense que tout ce qui se dit sur Internet est beaucoup plus important que ce qui se passe réellement. Il a ajouté, je me concentre pleinement sur cette saison et sur ce qui m'attend à l'Atlético de Madrid, donc j'essaie d'ignorer tout cela et de penser à moi, à continuer à progresser en tant que joueur et à remporter des victoires. Alvarez a également évoqué la possibilité de quitter l'Atlético de Madrid en fin de saison dernière. Il y a beaucoup de rumeurs à mon sujet, nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Il a conclu, il y a des similitudes entre Diego Simeone et Pep Guardiola, leur façon de concourir et leur mentalité de victoire sont les mêmes, mais ce que nous voyons tous, c'est la différence de leurs idées lorsqu'ils abordent les matchs et comprennent le football. Thomas Müller se retourne contre Ronaldo, sans débat. Messi est le meilleur de l'histoire. Bien sûr, nous pouvons élargir considérablement le texte original en ajoutant un contexte plus large, une analyse plus approfondie des déclarations de Müller, des arrière-plans historiques sur la rivalité et des détails supplémentaires sur le parcours de chaque joueur, tout en conservant le sujet principal et en soulignant les points déjà mentionnés. Titre élargi, Thomas Müller tire la balle de grâce sur le débat éternel, sans discussion. Messi est le meilleur de l'histoire. Un témoignage historique d'un adversaire acharné qui bouleverse la balance. Le débat le plus célèbre et le plus chaud de l'histoire du football moderne refait surface, enflammant les plateformes de discussion et divisant les supporters comme à son habitude, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais cette fois, le débat ne vient pas d'un analyste sportif ou d'un fan passionné, il est tranché par l'un des plus brillants et intelligents footballeurs allemands de la dernière décennie, Thomas Müller. La star allemande, connue pour son intelligence tactique et sa personnalité unique, n'a pas hésité un instant à déclarer son choix de manière catégorique et définitive, dans une déclaration qui a suscité une large réaction et un énorme buzz à travers les médias mondiaux et les réseaux sociaux hier. Une déclaration qui constitue une véritable « balle de grâce » pour ce débat qui dure depuis près de 2 décennies. Contexte du dernier affrontement et étincelle de la déclaration. Müller, actuellement joueur des Vancouver Whitecaps au Canada dans la Major League Soccer, MLS, a récemment perdu la finale de la Coupe MLS face à son rival Lionel Messi et son équipe de l'Inter Miami. Malgré l'amertume de la défaite et la perte du titre, cette rencontre récente dans le football américain a servi de toile de fond à cette déclaration explosive. Lors d'une longue interview avec le réseau sportif mondial ESPN, la question éternelle a été posée à Müller sur son avis concernant le duel historique entre les icônes de ce siècle, Messi et Ronaldo. Müller a d'abord répondu avec un sourire ironique, qualifiant la question de « vieille question éternelle qui ne meurt jamais », avant d'affirmer sur un ton sérieux et professionnel que les deux stars, malgré leur âge et la proximité de la fin de leur carrière légendaire ayant inspiré des millions, possèdent toujours la capacité exceptionnelle de briller sur le terrain, de faire la différence et de battre des records les uns après les autres. Analyse philosophique de Müller, le charme contre l'efficacité pure. Bien qu'il reconnaisse pleinement la grandeur et les réalisations des deux joueurs qui ont marqué une époque entière de l'histoire du football de lettres d'or, Müller n'a pas pu cacher son billet clair et manifeste en faveur du capitaine argentin et champion du monde actuel. Müller a poursuivi son discours captivant. Pour moi, Messi est plus impressionnant sur le terrain, son style de jeu est empreint de pure magie et sa talent inné est plus pur depuis sa jeunesse. Il a expliqué sa perspective philosophique en distinguant habilement les deux types de génie footballistique représentés par chaque joueur. L'éthique de travail professionnel et l'engagement total de Cristiano Ronaldo sont exceptionnels au sens strict du terme, et peuvent même surpasser Messi dans ce domaine précis, en termes d'entraînement quotidien et de recherche acharnée de perfection physique. Mais, lorsque vous regardez Messi jouer au football, contrôler le ballon, marquer et créer des actions, c'est complètement différent. Cela ne me surprend pas, car je sais exactement ce qu'il peut accomplir semaine après semaine, et il laisse toujours une impression incroyable dans chaque match qu'il joue. Le grand retournement de conviction de Thomas Müller. Ces déclarations ne sont pas la première fois que Thomas Müller précise sa position sur la comparaison délicate entre Messi et Ronaldo. Il a admis franchement que son opinion personnelle a beaucoup évolué au fil des années avec l'expérience footballistique et la maturité intellectuelle et personnelle. Dans des déclarations précédentes sur le site officiel de la MLS à son arrivée récente en Amérique du Nord, la star allemande avait indiqué que les 10 premières années de sa longue carrière professionnelle étaient fortement biaisées en faveur de Cristiano Ronaldo, grâce à sa compétitivité inépuisable, sa discipline exemplaire admirée par tous les professionnels du monde et sa capacité exceptionnelle à maintenir son niveau physique et technique sur la plus longue durée, ce qui l'impressionnait. En tant que joueur professionnel cherchant le succès.
Il a expliqué sa perspective philosophique en distinguant habilement les deux types de génie footballistique représentés par chaque joueur. L'éthique de travail professionnel et l'engagement total de Cristiano Ronaldo sont exceptionnels au sens strict du terme, et peuvent même surpasser Messi dans ce domaine précis, en termes d'entraînement quotidien et de recherche acharnée de perfection physique. Mais, lorsque vous regardez Messi jouer au football, contrôler le ballon, marquer et créer des actions, c'est complètement différent. Cela ne me surprend pas, car je sais exactement ce qu'il peut accomplir semaine après semaine, et il laisse toujours une impression incroyable dans chaque match qu'il joue. Le grand retournement de conviction de Thomas Müller. Ces déclarations ne sont pas la première fois que Thomas Müller précise sa position sur la comparaison délicate entre Messi et Ronaldo. Il a admis franchement que son opinion personnelle a beaucoup évolué au fil des années avec l'expérience footballistique et la maturité intellectuelle et personnelle. Dans des déclarations précédentes sur le site officiel de la MLS à son arrivée récente en Amérique du Nord, la star allemande avait indiqué que les 10 premières années de sa longue carrière professionnelle étaient fortement biaisées en faveur de Cristiano Ronaldo, grâce à sa compétitivité inépuisable, sa discipline exemplaire admirée par tous les professionnels du monde et sa capacité exceptionnelle à maintenir son niveau physique et technique sur la plus longue durée, ce qui l'impressionnait. En tant que joueur professionnel cherchant le succès. Cependant, sa vision du football et de la vie en général a évolué avec l'expérience et la maturité, provoquant ce retournement radical de position, ou comme il l'a décrit lui-même avec des mots profonds et expressifs, « Maintenant, je suis plus âgé et plus romantique dans ma vision du jeu. J'apprécie beaucoup plus le style esthétique et la magie innée du football que l'efficacité pure ou la performance absolue menant uniquement aux résultats et aux titres. » De ce nouveau point de vue, Messi a toujours été et restera une figure unique et exceptionnelle, un artiste qui peint sur la toile verte. Müller a poursuivi son discours sur un ton catégorique et sans ambiguïté, après sa victoire historique en Coupe du Monde avec l'équipe d'Argentine au Qatar, complétant la seule pièce manquante dans son armoire de trophées sans égale. Il n'y a plus aucun espace pour le débat. Messi est le meilleur joueur que ce sport ait jamais connu, de tous les temps, il n'y a plus lieu de comparer. Poids du témoignage d'un adversaire coriace et historique des confrontations directes. Ces déclarations de Thomas Müller, ancien international allemand et champion du monde avec l'Allemagne, ont un poids particulier et supérieur à tout autre avis, étant donné qu'il est l'un des joueurs ayant infligé le plus de défaites et de souffrances à Lionel Messi au niveau continental, notamment en Ligue des champions de l'UEFA. Les deux stars se sont affrontés à 10 occasions différentes et officielles, avec Müller remportant cette victoire écrasante contre seulement 3 défaites pour Messi, dont 2 matchs amicaux internationaux et une confrontation célèbre et humiliante en demi-finale de la Ligue des champions à Lisbonne en 2020, où le Bayern Munich a gagné 2-8 contre le Barça dirigé par Messi.